une Chevrolet Impala. Je ne suis pas absolument certain, j'ai un trou de mémoire, de l'année de la voiture, du modèle. C'est une 65 ou une 66, l'une ou l'autre, je n'en suis plus sûr, tout, pour vous dire la vérité. Voilà. Alors, j'en ai fait déjà quelques tours de roue et avec de très bonnes impressions pour commencer. On va faire un petit tour rapide de l'instrumentation, du tableau de bord, etc. Pour s'apercevoir qu'ici on a une jauge d'essence qui fonctionne. Ensuite ce sont des voyants simplement, hein, des voyants d'alternateur, de pression d'huile et de surchauffe éventuelle, quoi, hein. Donc voyant simple, hein, pas de jauge ici. Un compteur kilométrique qui a l'air de fonctionner. J'ai l'impression que malgré tout l'aiguille a du mal à redescendre. Elle redescend pas aussi vite qu'elle le devrait, quoi, en fait. Donc elle est un petit peu feignante, mais elle fonctionne. On a l'indicateur de vitesse, de position de vitesse ici, hein, park, reverse, neutral, drive et low. Donc ceci fonctionne. Ici donc essuie-glace, donc testé, qui fonctionne. Voilà. Ensuite là-bas on a les lumières qui fonctionnent aussi, ainsi que les feux de croisement et feux de route, hein, donc voilà, qui fonctionnent. En feu de route, on a un voyant avec l'indication bright inscrite, et quand on passe en feu de croisement, voilà, elle disparaît, bien sûr. Levier de changement de vitesse au volant. On a un volant aftermarket type Grant. Je pense qu'on le sait, hein, c'est loin d'être mon volant préféré, mais celui-ci a l'air d'avoir été bien installé. Pas de grincement, hein, quand on tourne, il a été bien installé. Tiens, klaxon fonctionne, alors là c'est incroyable sur ce type de volant. C'est fait pour, mais ça marche pas toujours. Là-bas on a deux jauges additionnelles qui ont été ajoutées, donc pression d'huile et température d'eau, qui, on le voit, fonctionnent les deux avec des données correctes. Hein, voilà, 50 psi de pression d'huile. Et on a une température aux alentours des 180 degrés Fahrenheit, donc c'est tout bon. On a un autoradio Chevrolet ici en place, que je n'ai pas testé d'ailleurs. Apparemment il n'est pas alimenté. Et un autoradio qui a été élégamment installé en dessous ici, de marque Pioneer, et qui fonctionne. Je l'ai testé. Alors intéressant, on va le voir quand je vais le mettre en marche. L'aiguille, l'antenne électrique derrière va sortir. Donc voilà, test. Voilà, on la voit. Voilà, l'antenne électrique qui fonctionne, donc qui est comment dire, commandée par l'autoradio lui-même. Un bon son, on a une grande plage à l'arrière avec de beaux haut-parleurs. Et voilà, un de mes groupes préférés, Super Tramp actuellement. C'est l'idéal, j'allais le dire, c'est une voiture pour cruiser, quoi. On est très très bien assis sur la grande banquette avant. L'intérieur est très propre, très beau, très bien fini. Et la voiture dans l'ensemble me semble très bien finie, quoi. C'est une voiture à rouler, quoi, vraiment, quoi, hein. On va faire un petit, on va rouler un peu, justement, puisque c'est une voiture à rouler. Donc on passe en position drive et c'est parti. Je range le main, appareil photo. J'ai oublié de le signaler, il y a une montre ici côté passager, là, vers le milieu, qui elle ne fonctionne pas. Voilà. Sinon donc tout le reste fonctionne. Donc on le voit là, l'aiguille de vitesse du compteur de vitesse fonctionne. Si elle fonctionne d'ailleurs, elle est montée, redescendue. J'ai eu l'impression quand j'ai accéléré un petit peu tout à l'heure qu'elle avait du mal à redescendre. Voilà. Alors un joli son. Elle a une très très grosse gueule, hein, on le verra sur les photos extérieurement. Très très grosse gueule, les poignées extérieures d'ouverture de porte ont été éliminées, effacées, quoi, hein, ouverture par télécommande qui fonctionne très bien. J'ai aimé la direction et le freinage. Un très bon freinage. J'aime bien le comportement de la pédale et bien sûr le freinage qui s'ensuit. On va essayer, je vais la ralentir un petit peu, on va tester le kickdown pour être sûr que la boîte fonctionne bien, rétrograde bien quand il le faut. Donc là je suis en drive, hein.
à une vitesse d'environ 30 miles par heure. Et je vais passer le virage et écraser un petit peu pour voir un petit peu la réaction de la voiture. Voilà, on arrive en sortie de virage. Alors j'écrase. Voilà, kick-down fonctionne, elle a rétrogradé, elle accélère méchamment, et hop, on va passer à la vitesse supérieure, voilà, c'est fait. Super. Alors, quand on monte dans les tours, ça décoiffe, hein. Elle avance très très bien. Hein. Et ceci donc avec une bonne sensation de sécurité, quoi, hein. On ne se bat pas avec la voiture du tout. Voilà, là, un freinage avant la courbe, elle tire ni à droite ni à gauche, on accélère, elle repart. Et je touche à peine le volant, quoi, hein. On voit ma main, elle navigue pas à droite à gauche. Hein. Voilà, on voit qu'elle accélère bien. Là on va atteindre les 70 miles par heure, 70, 75, 80, ça déménage. Hein. Et alors voilà, et on est bien. Hein. Aucune difficulté à la conduire. Hein, je lâche le volant, la route est bombée, bien sûr, elle va tirer un petit peu à droite, mais je dirais c'est parfait, quoi. Hein. Non, c'est une voiture qui a été très très bien soit maintenue, entretenue, etc. ou alors restaurée comme il se doit, quoi. Hein. Elle a vraiment un très bon état de fonctionnement. Voilà. Je vais arrêter là, je vais faire un petit peu le tour comme je fais d'habitude, hein, voir un petit peu dessus-dessous, sur les côtés partout, prendre des photos, et puis voilà, un très bel intérieur, hein, très bel intérieur noir, très belle banquette, très cossu. On est bien, on est vraiment bien assis, quoi. Et on a un grand pare-brise, donc vraiment une vue panoramique, c'est vraiment agréable. Hein. Ouais. Et comme je le disais, si on ajoute le son, voilà, c'est comme le disait, hein, c'est vraiment la voiture à cruiser, quoi. Hein. Le coude à la portière et c'est le bonheur. Voilà.